Birchutrem, alors on est dans la parashat Re'e, donc puisqu'on est dans les cycles des Haftarot, on est sur la Haftara Re'e, et elle est dans le cycle des Haftarot de la consolation. Donc on a vécu malheureusement Tisha B'Av, qu'on espérait évidemment, comme tous les ans, ne pas vivre, mais on l'a vécu, et les prophètes ont attribué plusieurs paroles prophétiques, évidemment, c'est pour ça que j'ai précisé prophètes, qui sont de la consolation, qui sont des annonces de ce qui se passera, puisqu'on a détruit, Hachem parle immédiatement de reconstruire, donc de ce qui se passera à l'époque de la reconstruction du temple. Et c'est exactement ce que fait la Haftara Re'e, puisque tout de suite, on nous dévoile là-bas quelques, j'ai envie de parler d'utopie, puisqu'on parlera de la paix, de tout c'est une sorte de poésie qui est un peu évoquée sur la beauté que sera le monde en cette période-là. Et le premier verset, il est intéressant parce qu'il nous amène tout de suite à une réflexion qui est plus que profonde, parce que elle a beaucoup été débattue et c'est beaucoup de choses que les gens se posent comme question. Alors je le lis directement. Ania soara lo nuchama ine anochi marbitz bapur avanair vesatir basapirim. Donc je traduis. Affligé, battu par la tempête, privé de réconfort, voici, je cimenterai tes pierres de turquoise et poserai tes fondations sur du saphir. Du saphir, la pierre précieuse évidemment. De quoi parle-t-on ici? On parle de la reconstruction de Yerushalayim. Une fois qu'elle a été détruite, comme je le disais tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu parle de la reconstruire. Et ce pasouk-là, il est intéressant parce qu'il est rapporté dans un midrash. Là-bas, sur le midrash Rabbah dans Shemot, il est rapporté qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu renouvellera ou innovera plus précisément 10 choses. Et elles sont toutes citées. On parle de la santé, d'une lumière spéciale qui éclairera le monde, de la fin de la mort, de la fin du chagrin, de la tristesse, de la souffrance, tout un amoncellement de choses qui sont plus belles les unes que les autres. Et justement, la cinquième chose qui est citée, c'est ce pasouk-là qui nous dit que Yerushalayim sera reconstruite avec du saphir, quelque chose de brillant. Et là-bas, est précisé que sa lumière sera tellement grande qu'elle éclairera à l'image du soleil et que toutes les nations viendront voir la splendeur et la gloire du Ham Israël. Et ce midrash pose une question qui est très connue, qui dit « En kol chadash tachat hashemesh ». C'est un pasouk très connu dans Kohelet, qui est même repris dans le langage français. Rien de nouveau sous le soleil. Chachamim pose comme clause, et c'est Shlomo Ameler qui a écrit ça, qui pose comme clause « Hachem, depuis la création du monde, ne crée rien de nouveau ». Et là, pourtant, on a l'impression que quand il y aura Mashiach, quand ce sera la reconstruction de Yerushalayim, il y a des nouveautés qui semblent apparaître dans le monde. Et le Midrash pose la question, mais c'est pourtant écrit dans la Torah que rien n'apparaîtra de nouveau. Et c'est justement un débat dans la Gemara. Il y a deux avis qui sont rapportés, Rabbi Yochanan et Shmuel. Rabbi Yochanan, il dit, toutes les prophéties écrites dans la Torah concernant l'époque messianique parlent de l'époque messianique uniquement, mais pas de ce qui se passera après l'époque messianique. Ça, c'est une chose que seul Dieu a la vision. Le reste de l'humanité, enfin l'humanité en général, n'a absolument pas accès à la grandeur qui sera là-bas dévoilée. Et Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel dit non. En kol chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est d'ailleurs un pasouk, il amène une preuve de ça. C'est un pasouk de notre paracha. Il écrit Lo yirdal evion mikirev haaretz. Le pauvre ne disparaîtra pas du monde. Prouvant que quoi? La Torah atteste que même à la fin de l'histoire, puisqu'on est toujours dans le monde, il y aura des pauvres. Donc le monde ne changera pas. Et Shmuel atteste, le monde ne changera jamais. La seule chose qui changera quand il y aura Mashiach, c'est qu'il n'y aura plus d'oppression des royaumes, des goyim, qui seraient opposés au Ham Israël. Donc c'est une sorte de débat qui s'installe là-bas. Qu'est-ce qui changera à l'époque de Mashiach? Et ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui changera? On se pose tous la question. Nous-mêmes, on a des fois les yeux qui brillent quand on parle de Mashiach, mais qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Qu'est-ce qu'il y aura de pareil? Est-ce qu'il y aura un semblant est-ce qu'il y aura un tronc commun avec notre histoire, notre manière de vivre? Et on n'a pas réellement la réponse. Et justement, ce midrash là-bas semble poser la question et semble dire qu'il y aura 10 nouveautés. Seulement, lorsque la Gemara évoque ce sujet, elle ramène une histoire avec Rabban Gamliel qui parle de nouveautés également. Elle parle également là-bas des arbres qui donneront des fruits beaucoup plus régulièrement, des femmes qui n'auront plus les difficultés pour l'enfantement, à peine qu'elles auront conçu l'enfant, qu'il sera né, ils pourront en une ou 2 minutes avoir leur enfant dans les bras, sans avoir à attendre les 9 mois. Et là-bas, lorsque Rabban Gamliel fait cet enseignement, un de ses élèves ricane et lui dit, mais l'air de dire que Rabban Gamliel dit n'importe quoi, il lui dit, mais pourtant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est un passage de la Torah. Comment tu peux nous dire qu'une femme engendrera des enfants en un jour? Comment peux-tu nous dire que les arbres se mettront régulièrement à faire pousser des fruits sans attendre le renouvellement des saisons? On voit que c'est des choses qui n'existent pas.
Et Rabban Gamliel répond en lui disant, si, c'est des choses qui existent déjà. Regarde, il y a des animaux qui, en quelques instants, tous les jours, sont capables de produire des enfants. Il y a des arbres qui ont la capacité de se renouveler à une allure folle. Tout dépend du type d'arbre. Cette idée-là, puisqu'elle existe déjà dans le monde, Hachem ne fera que la transposer à l'homme, à savoir que tous les défauts humains, dont il existe une version meilleure dans le monde animal ou dans n'importe quelle version de la création, Hachem prendra la version 2.0 et la transposera à l'homme pour que le défaut puisse disparaître. La femme n'aura donc pas besoin de souffrir pour enfanter et les arbres n'auront pas besoin d'attendre pour renouveler les fruits et les saisons, etc. Ça semblerait indiquer que le monde ne changera pas. Il sera simplement corrigé, mais il n'y aura pas de nouveauté. Et donc cette marloquette-là, cette discussion entre Rabbi Yochanan et Shmuel, elle serait un petit peu vraiment tendance vers Shmuel en disant, en effet, Shmuel a raison, pas vraiment de nouveauté. Seulement, les commentateurs ne sont pas d'accord. Et ils expliquent que les deux avis sont vrais. Les deux avis sont vrais. Et il y aura des nouveautés et il n'y en aura pas. Où on voit ça? Il y a un commentateur qui s'appelle le Yédé Moshe qui rapporte que Akadosh Baruch Hu crée tous les jours des nouveaux malachim, des nouveaux anges. En permanence, il y a une création dans le ciel d'anges. Et le commentateur en question précise, mais c'est pas normal. En kol chadash tachat Hashem, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Alors pourquoi Hashem fait des nouveautés qui n'existaient pas avant? Réponse, en dessous des étoiles. Dans le monde naturel, il n'y a pas de nouveauté. Mais lorsqu'on monte dans une sphère qui est purement surnaturelle, toutes les nouveautés sont permises. Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite et tout est envisageable. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos versets à nous. Lorsque nous parlons d'une discussion entre Shmuel et Rabbi Yochanan, en réalité, on ne parle pas d'une marloquette, mais simplement de deux événements différents. Et c'est pour ça qu'on a distingué les deux étapes. Il y a l'époque messianique, qu'on appelle Yemot HaMashiach, et il y a les Atid Lavo, le monde futur. Sur ça, Raphaël Vital apporte, l'élève du Harizal, apporte un texte fabuleux qui dit que Yemot HaMashiach constituera la réparation. C'est ce que je dis, on passera à la version 2.0 de chaque notion qui existe. La femme a des difficultés à enfanter, mais il existe une dimension dans laquelle l'animal, lui, ne souffre pas, l'animal n'a pas besoin d'attendre. Donc cette idée-là sera transposée pour que la femme n'ait plus son défaut de conception, cette douleur et ces 9 mois d'attente qui sont longs et qui sont fatigants. Ce sera corrigé. Ça, ce sera à l'époque de la réparation, l'époque de Yemot HaMashiach. C'est l'objectif du Mashiach qui va améliorer, corriger les défauts, mais sans faire apparaître de nouveautés dans ce monde. Il n'y aura pas une espèce nouvelle, il n'y aura pas de nouveauté particulière. Seulement, une fois qu'on sera arrivé à la frontière, à la limite de la nature, une fois que la nature aura atteint son apogée, alors il faudra la dépasser. Ça, c'est ce qui se passe après Mashiach. Et après Mashiach, on sort de la nature, on est les Ma'ala Minateva, on est au-dessus, on devient surnaturel, et là on entre dans la dimension qui s'appelle le monde futur. Ce n'est plus Mashiach. Là, on est dans une sphère parfaite, où seul le divin s'exprime. Et dans cette dimension-là, il n'y a aucune difficulté à créer en permanence des nouveautés. Et ce que disait Shmuel, comme quoi le pauvre ne disparaît pas dans la terre, il a raison, dans ce monde. Mais quand on sera dans le Léati de Lavo, dans le monde qui suivra Mashiach, alors oui, le pauvre disparaîtra de la terre, et oui, la richesse ne sera plus un problème. C'est pourquoi dans le Midrash que j'ai cité tout à l'heure, qui parlait de nouveautés à l'époque du Mashiach, il y a 10 choses qui sont évoquées. Pourquoi? Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu repart sur le fondement de Bereshit, dans lequel il y a eu 10 paroles créatrices. Ces 10 paroles-là ont mis les fondements de ce monde. Akadosh Baruch Hu replace les fondements à un niveau parfait. Une fois que nous aurons atteint ce niveau parfait, on pourra sortir de ce niveau et atteindre un niveau plus que parfait. Et c'est exactement ce que nous parlons dans cette paracha, puisqu'on parle de la reconstruction d'Yerushalayim. C'est exactement à Yerushalayim que cette transition va se faire. Comment? Vous savez, c'est très connu, cette discussion de savoir comment le Beth Amikdash sera reconstruit. Il y a un avis, c'est celui du Rambam, qui dit que ce sera Mashiach qui viendra et qui frappera avec des pierres, etc., qui construira, qui bâtira un édifice qui sera le 3e Beth Amikdash. Seulement, on a un Rashi qui est très connu, qui dit que le Beth Amikdash descendra du ciel. Il y aura des flammes qui viendront s'installer en lieu et place du Beth Amikdash, des deux Beth Amikdashim qui ont disparu. Et donc cette contradiction, elle est apparente et on a plusieurs manières de répondre. Celle que je trouve la plus pertinente, parce qu'elle rejoint surtout notre propos, c'est celle du Aruch Laner qui répond comme ça. Encore une fois, les deux ont raison, simplement qu'on va sortir du cadre de la nature. Premier avis, celui du Rambam, celui de dire qu'on construira un Beth Amikdash de pierre fait par l'homme. Ça, ce sera un peu l'habit, le corps du Beth Amikdash. Mais comme chaque être humain a un corps et une neshama, le Beth Amikdash aussi, il a un corps et une neshama. Quel est son corps? Ce seront les pierres
que le Mashiach sera chargé de mettre en place. Quelle sera sa Neshama? Il existe un deuxième Beth Amikdash, celui qui est en haut. Il y a écrit on le dit tous les Shabbats, Yerushalayim Abenuya Kir Shirubera Lairdav. La Yerushalayim reconstruite, c'est comme la ville qui lui est jumelée. Et la Gemara pose la question, il existe une autre Yerushalayim? Réponse oui. Il y a le Yerushalayim en bas, il y a le Yerushalayim d'en haut. Le Yerushalayim terrestre, le Yerushalayim céleste. Et qu'est-ce qui se passera à la fin des temps? Akadosh Baruch Hu attendra de l'homme de monter la création à son sommet en créant un Yerushalayim terrestre. Et à ce moment-là, il fera fusionner le Yerushalayim céleste. C'est pour ça qu'un Beth Amikdash de flamme descendra du ciel et il s'habillera littéralement dans le Yerushalayim, dans le Beth Amikdash construit par le Mashiach, pour que justement la frontière entre le monde matériel que nous connaissons et le monde spirituel qui nous attend, elle s'amenuise, elle disparaisse, et puis qu'on puisse sortir du monde de Mashiach, de l'ère messianique, pour entrer dans le Léati de Lavo, dans le monde futur, celui-là même où il n'y a plus de difficulté à créer du nouveau. Et c'est exactement ce que nous promet cette consolation de Ania Sora, de cette Haftara de Ré. Regardez exactement la paracha, dit Ré Anochi. Voici que Noten Nifnechem Ayom Beracha Okla, je vous donne la bracha et la klala. C'est ça le secret. C'est exactement ce qui est dit dans notre Haftara. Si vous respectez les Torah mitzvot, alors l'utopie s'installera. L'utopie brisera la réalité. L'utopie fera régner Akadosh Baruch Hu en tant que maître sur le monde, sur l'âme Israël en priorité, mais également ça s'étendra sur le monde. Et si malheureusement on ne respecte pas cette règle, alors ça risque de repousser un petit peu. Nous, on est confiants. Alors on a cette attente particulière que Mashiach va venir très bientôt pour pouvoir construire ce Beth Amikdash qui va dans un premier temps effacer les défauts et pour pouvoir sortir de l'idée du défaut pour entrer dans la spiritualité totale, celle où Akadosh Baruch Hu nous attend et que nous aussi nous espérons bientôt rejoindre. Alors il y a ratson que Bim et Rabbi Yamenu, très rapidement Mashiach arrive, qui brise ces frontières du réel pour entrer dans l'irréel, dans l'utopie qui n'est pas si utopique puisque c'est ce que nous attendons quand Mashiach viendra. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.